bonjour à vous, bonjour si vous n'avez pas vu la vidéo précédente. Donc cette vidéo fait suite à la vidéo que j'ai faite précédemment concernant le fait de prendre note de nos rêves. J'ai canalisé qu'effectivement il faudrait aller plus loin et notamment faire une vidéo à choix. Donc là ce sera une vidéo à 2 choix. J'ai brasser les cartes avant et je voulais avoir les choix d'abord. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que. Enfin, c'est pas que je voulais, c'est juste que c'est comme ça que ça s'est présenté. Mais je comprends pourquoi. Je vous expliquerai évidemment tout ça. Donc, avant toute chose, avant de regarder les choix, juste vraiment gardez en tête que je ne détiens aucune vérité. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Prenez uniquement si ça résonne en vous et que ce qui résonne en vous aussi, parce que tout ne peut pas vous parler, c'est tout à fait ok et normal, parce qu'on est sur quelque chose de général. Si vous voulez quelque chose de plus précis, je vous invite à me contacter pour faire une guidance personnalisée, ce que j'appelle moi les guidances thérapeutiques. Et j'utiliserai les cartes chez moi, c'est de façon complètement intuitive. Donc là, nous avons 2 choix. Nous avons le choix numéro 1, je vous la montre, code de lumière de Thoth. Donc, initiation de lumière, éveil du grand enseignant, magie divine. Et nous avons le choix numéro 2, cœur stellaire. Ouverture du chakra du cœur, déverrouillage, générosité. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo si vous en ressentez le besoin pour pouvoir vous centrer, respirer et voir quel choix quelle carte en tout cas vous appelle le plus. Une petite précision maintenant que le choix a été fait. Je ressens que la carte numéro 1 qui concerne Thoth, on verra dans la guidance, hein, mais je ressens que la carte numéro 1 qui concerne les codes de lumière de Thoth, que c'est plus en lien avec une énergie masculine. Donc énergie masculine, ça peut être autant, donc ça peut rassembler plus d'hommes autour de cette carte-là, comme ça peut aussi être des femmes qui ont une prédominance avec leur énergie masculine en ce moment, parce que qu'on soit homme ou femme, on a toutes et tous énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous. Donc ça peut aussi être en lien avec donc l'énergie masculine à l'intérieur de vous qui est en train de grandir, donc le fait de se positionner, le fait de mettre en place des choses, le fait de connecter avec son pouvoir intérieur, ce genre de choses. Le choix numéro 2, cœur stellaire, je ressens qu'il est donc plus lui associé à une énergie féminine, donc plus en lien avec, ça rassemblera certainement plus de femmes, mais ça peut aussi être des hommes qui sont plus en lien avec leur énergie féminine. L'énergie féminine, c'est tout ce qui est en lien avec l'intuition, en lien avec les rêves, les aspirations, les envies, notre propre guidance intérieure, ce qui se vit à l'intérieur de soi. Et peut-être que même si vous êtes un homme et que vous êtes attiré plutôt par le choix numéro 2 qui concerne le cœur stellaire, c'est peut-être parce que c'est aussi ce que vous êtes en train de travailler et inversement, d'accord. On va voir ça de toute façon. Donc, chaton, tu as le don, de venir t'asseoir pile sur la feuille où j'allais écrire le temps. Donc vous retrouverez, oui, le temps sous la vidéo pour chaque choix. Et donc sur YouTube, l'avantage, c'est qu'en cliquant dans la description, en allant dans la description, donc en cliquant sur le titre de la vidéo, vous accédez à la description et vous pouvez cliquer directement sur le temps qui vous va. Par rapport au choix que vous avez fait et qui vous convient. Donc, code de lumière de Thoth, on y va. Donc là, je ressens de toute façon déjà de base beaucoup, enfin tout de suite quoi, pas mal de stress, pas mal de peur. J'ai vraiment l'estomac, un nœud à l'estomac, le ventre qui se serre. Ça vient montrer du stress, des angoisses, des craintes par rapport peut-être à quelque chose que vous voulez mettre en place, un projet, que vous avez une idée ou par rapport à quelque chose qui s'est passé récemment ou qui se passe ou que vous projetez mettre en place. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Donc je vais aller voir
des précisions. Non, c'est celui-là qui m'appelle. Je vais voir un peu donc de quoi ça parle. Dans un premier temps, donc, dans l'oracle, les clés du destin. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, c'est en lien avec émotionnellement, ça peut brasser là pour vous. C'est pas hyper confortable en ce moment. Ouais, voilà, vous voyez, on est le printemps. La nouveauté est en approche. Donc c'est vraiment quelque chose de très présent, très actuel, d'accord? On est sur le printemps. Et c'est en lien vers un renouveau. Là, la neutralité sort des jeux de pouvoir. Vous prenez conscience que votre ego peut parfois vous mettre un peu des bâtons dans les roues. D'accord? Prenez conscience que parfois, vous rentrez un peu dans ces jeux-là de qui est le plus fort ou la plus forte, qui est le ou la meilleure, etc. Mais qu'en fait, ça vous dessert plus qu'autre chose. Donc, il y a de la guérison qui est en train de se faire justement par rapport à ces blessures-là de l'ego pendant la nuit. Ok. Ce qui vous amène à plus d'abondance. Ouvre tes mains et ton cœur, pardon. Toxique, ne te laisse pas polluer et persévérance, remonte les manches, ce que tu vis fait sens dans ta vie. Donc là, en fait, on est en train de nous expliquer que y a pas mal de choses. Vous êtes dans un renouveau. Vous avez des nouveaux projets, des nouvelles envies, de nouvelles aspirations. Vous voulez mettre en place de la nouveauté dans votre vie, peu importe le domaine. C'est OK. On vous dit, attention, vous voyez bien que l'ego, parfois, peut vous jouer des tours. Il y a de la guérison qui est en cours, d'accord? Vous êtes en train de guérir des choses puisque à partir du moment où vous prenez conscience qu'il y a des blessures qui se réactivent, que votre ego, à partir du moment où il montre le bout de son nez, c'est bien que ça vient toucher quelque chose en vous. Donc, il y a une guérison qui est en place puisque de base, vous prenez conscience de votre mode de fonctionnement et de certaines choses qui se passent à l'intérieur de vous. Donc ça, déjà, bravo. Avec l'abondance, ouvre tes mains et ton cœur, ouvrez-vous à de nouvelles opportunités pour accéder à quelque chose justement de plus sain pour vous. D'accord? Ne vous laissez pas polluer par votre ego, par vos blessures, par des personnes qui pourraient vous déstabiliser, vous rapetisser ou minimiser ce que vous vivez ou qui vous êtes, qui pourraient mettre à mal vos limites, qui pourraient ébranler un peu la confiance que vous pouvez avoir en vous, qui pourrait vous faire croire que vous ne méritez pas, que vous n'êtes pas assez, ce genre de choses, d'accord? Et persévérer parce que votre projet, là, clairement, votre idée, peu importe le domaine, c'est quelque chose qui fait sens pour vous. Et là, en fait, c'est une façon aussi pour les guides, l'univers, la source, appelez comme vous voulez, pour vous dire, ouais, t'es sur le bon chemin. Continue d'avancer, ne te laisse pas perturber par tes propres peurs, par tes propres craintes. Nous, pendant la nuit, on te donne des coups de pouce, on te donne des conseils, on te donne un peu plus d'énergie, on te fait comprendre que tu as des choses encore à apprendre et que tu apprends à travers, on te donne en fait des informations pour continuer d'avancer pendant la nuit, pendant que tu dors, on t'envoie les énergies nécessaires pour, donc ne baisse pas les bras, tu es sur le bon chemin, tu es exactement ton projet, ton idée, peu importe le domaine, encore une fois, ça peut être professionnel, sentimental, ça peut être au niveau de la famille, amical, ça peut être par rapport à un lieu de vie, vraiment ça peut concerner tous les domaines, c'est propre à chacun, donc là je vous laisse vraiment voir à l'intérieur de vous comment ça vous parle et par rapport à quoi ça vous parle, d'accord, c'est important. Mais là on est en train de vous dire, oui, ça fait sens. Donc ne baisse pas les bras, ne te laisse pas polluer par des personnes ou des situations qui sont déstabilisantes un peu pour toi. On vient te donner un coup de main, on est là en soutien. Alors oui, un soutien des fois ça peut faire en sorte que ce qu'il y a autour, ce que vous avez construit est en train de s'effriter. Si vous laissez la place au renouveau, forcément il faut que l'ancien s'en aille. Donc cet entre-deux-là n'est pas vraiment confortable, on est ok avec ça. Mais pour autant, on est en train de vous dire, là, continue, en fait, ne t'arrête pas en si bon chemin. Ce serait franchement dommage, tu passerais à côté de quelque chose qui fait sens.
et qui est complètement aligné avec toi, avec qui tu es et avec ta mission d'âme ou de vie. Ou les deux, enfin bref, les deux sont rassemblés. Je vais aller lire, maintenant qu'on a eu quelques précisions, je vais aller lire justement là ce qu'on peut nous dire, parce que moi j'y connais rien du tout par rapport au code de lumière de Thoth, tout ça là, je sais pas du tout de quoi ça nous parle. Donc, est-ce qu'il y a, je sais même pas s'il y a, si, il y a, ok, page 98, on y va. Allez, je vous fais la lecture par rapport à cette carte-là. Thoth, appelé aussi Théutier, est l'ancien dieu égyptien à tête d'ibis lié à l'écrit, à la magie divine et à la lune. Reconnu comme le scribe sacré qui créa l'écriture, il est considéré comme le grand cerveau des hiéroglyphes et le gardien de l'univers égyptien. Donc vous êtes quand même quelqu'un qui a déjà une certaine prestance, un certain charisme, une certaine force et une certaine aspiration aussi à la protection de vous, de vos projets, de vos idées, mais aussi des personnes qui sont importantes pour vous. Enfin, d'après ce que je ressens. On dit qu'il était le prêtre roi de l'Atlantide et qu'il se consacrait à diriger le peuple atlante de manière ferme mais juste. Cependant, malgré ses efforts, de nombreuses personnes n'obéissaient pas aux lois spirituelles de l'univers, ce qui mena inévitablement à la fin de leur civilisation. Ce portail vous mène dans un espace où vous pouvez vous connecter à la fréquence énergétique portée par Thoth. En tant que maître enseignant stellaire, il garde... Ah, stellaire là aussi. C'est rigolo. Puisque le deuxième choix, c'est le cœur stellaire. Peut-être que les deux choix se suivent, je sais pas. On verra. Ce sera la surprise. Pardon, du coup j'en ai perdu la ligne. En tant que maître enseignant stellaire, il garde l'espace destiné à vous connecter à vos plus grands dons dans cette vie comme dans celle que vous avez vécue. L'enseignement principal de Thoth est l'intégrité spirituelle et il travaille avec une puissante assemblée d'âmes évoluées, les Atlantes ascensionnées, afin de guider ceux qui sont prêts à élargir leur conscience. Il aide particulièrement ceux qui trouvent difficile de progresser spirituellement en dépassant les aspects de leur vie qui les retiennent en arrière et il participe à éveiller leur enseignant intérieur. Donc en fait là vous êtes en train de vous connecter au fait qu'il y a quelque chose de plus grand que vous et vous êtes en train de connecter aussi avec toute votre puissance malgré tout, d'accord? Vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en éveil sur le chemin de la spiritualité, vous êtes en train d'élargir un peu votre spectre, d'élargir votre champ de conscience, votre champ des possibles. Donc c'est intéressant. C'est pas simple, c'est sûr que c'est pas simple et vous pouvez d'ores et déjà vous féliciter d'emprunter ce chemin-là. Mais c'est génial, bravo. Votre message, vous êtes béni de vous connecter à Thoth. Vous traversez en ce moment un lot d'initiation de lumière qui vous prépare à diriger et enseigner depuis un espace d'amour puissant. Afin de compléter ce processus, il y aura une libération nécessaire de vieilles idées et d'histoires limitatives afin que vous puissiez trouver votre véritable pouvoir intérieur. C'est ça. Là, vous êtes en train de libérer des croyances limitantes, des fausses idées que vous êtes faites sur vous ou des fausses idées qu'on aurait pu vous mettre en tête sur qui vous êtes. Alors que vous n'êtes que... il n'y a que vous qui puissiez dire qui vous êtes en fait. Il s'agit de se reconnecter vraiment à soi. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est beau. Ne vous souciez pas de l'intensité des énergies qui vous entourent, il est essentiel d'affronter vos parts d'ombre et votre histoire pour vous connecter à la magie divine. Et des êtres de lumière évolués sont présents pour vous montrer le chemin. Si vous avez des problèmes de peur en ce moment, sachez que lorsqu'elle devient lourde, c'est que vous êtes à l'orée de quelque chose d'extrêmement puissant. Exactement. Donc c'est pour ça que je ressentais pas mal de peur, de crainte, etc. Et que oui, vous êtes en train... En fait, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est génial parce que ça vient en plus... Je trouve, accentuer le message qu'il y avait eu juste avant. Oui, ce que vous êtes en train de mettre en place, ce à quoi vous pensez,
clairement, allez-y, foncez. Même si, évidemment, ça fait peur, parce que ça demande de sortir de sa zone de confort, etc. Mais n'empêche que c'est exactement... c'est parfait pour vous, quoi. Donc, continuez et apprenez, continuez d'apprendre sur vous-même, sur qui vous êtes. Et surtout, faites-vous confiance. Ou apprenez ou continuez d'apprendre à vous faire confiance. Pousse ta queue, chaton. Je vais aller voir là... dans un premier temps... Ah ok, c'est pas avec celui-là, d'accord. Ok, bon alors je vais commencer par ça, très bien. Je vais aller voir là, donc dans un premier temps, pardon, les blessures que vous êtes en train de libérer. Donc là, il peut y en avoir plusieurs, toutes ne pourront pas forcément vous concerner. Là encore, je vais vous demander de faire preuve de discernement et de prendre seulement ce qui résonne en vous, ce qui fait sens en fait avec ce que vous ressentez ou ce que vous vivez en ce moment, d'accord ? Qui est en train d'être libéré là pour celles et ceux qui ont choisi le code de lumière de Thoth, s'il vous plaît. Bah oui, bah j'attends, excuse-moi. Elle se retourne là comme ça à me regarder un peu de haut, genre comment ça, tu mets tes cartes là sur ma queue, bah ouais, bon. Tu fais que de la bouger dans tous les sens. Allez, s'il vous plaît, ce qui est en train d'être libéré. Il y a du mal, hein. Pourquoi il faut pas qu'il y ait accès ou... J'adore. Message de libération. Ouais, merci. Exactement ce qu'on me demande. Les guides. En fait, vous êtes en train de libérer des croyances limitantes par rapport justement à la spiritualité, par rapport à vous-même. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre propre guidance intérieure, à votre intuition. Vous êtes en train de connecter avec tout ça. Vous êtes en train de connecter avec votre pleine responsabilité, à prendre conscience. Vous êtes en train de libérer aussi le fait que... comment dire, de sortir le plus possible du triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, d'accord ? Le ce n'est pas moi, c'est je me mets en victime, je ne prends pas ma responsabilité. Non, vous êtes en train de libérer ça justement et de prendre conscience que vous avez une responsabilité dans tout ce qui fait votre vie, dans chaque relationnel quel qu'il soit, puisque vous êtes impliqué dedans. Donc vous avez votre part de responsabilité forcément. Et ça, vous l'avez compris, intégré, vous êtes en train de vous libérer justement de cette croyance, cette fausse croyance que non, c'est pas moi, c'est pas ma faute. Vous êtes en train de libérer des secrets aussi, vous êtes en train certainement de libérer pas mal de choses au niveau du chakra de la gorge, en train de libérer, comment dire, d'être peut-être un peu plus honnête avec vous-même d'abord, mais aussi avec les personnes qui vous entourent. Ok, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas plus. Et c'est très chouette, c'est vraiment très chouette. Vous êtes en train de vous autoriser à exprimer ce qui se vit à l'intérieur de vous, ce que vous pouviez potentiellement jusqu'à présent garder un peu secret. Ou pour vous, quoi. Vous aviez peut-être du mal un peu à trouver les mots ou même à vous autoriser tout simplement à vous connecter à ce qui se vit à l'intérieur et surtout à le partager avec quelqu'un ou avec votre entourage, d'oser dire bah là je me sens pas très bien, là c'est-à-dire ça veut dire quoi se sentir pas très bien pour toi, j'ai un peu peur, je suis pas tout à fait sûre de moi, ce genre de choses. Merci. Là, on vous propose l'aide d'un thérapeute. Ça peut être intéressant pour vous de pouvoir avancer sur vous, travailler sur vous, sur vos blessures, sur votre passé peut-être aussi, s'il y a des choses à libérer concernant le passé, sur des croyances limitantes qui sont peut-être encore un peu tenaces. On vous propose voilà, d'aller consulter un ou une thérapeute. Évidemment, prenez quelqu'un avec qui vous vous sentez en confiance, en sécurité. Et vous utilisez la technique qui vous va le mieux. Moi, ce que je peux vous proposer pour celles et ceux qui sont autour de Gignac dans l'Hérault, c'est de la kinésiologie pour les personnes un peu plus éloignées géographiquement ou même celles qui sont présentes aussi autour de l'Hérault. Ce que je veux dire, c'est que la kinésiologie, c'est pas quelque chose que je peux pratiquer à distance. Par contre, le magnétisme et les guidances thérapeutiques, ça, c'est quelque chose que je peux faire peu importe où vous êtes. D'accord ? L'énergie n'a pas de frontières.
l'énergétique n'a pas de frontières, donc je peux me connecter à vous, peu importe où vous êtes et peu importe où je suis aussi. Voilà, donc si vous sentez que c'est quelque chose qui peut vous aider, vous pouvez aussi me contacter. Vous avez les informations en barre, en barre d'informations justement, en barre de description de la vidéo YouTube. Ok, maintenant je vais aller voir du coup ce qui vous bloque en ce moment. Le trop-plein émotionnel. Je vous disais quoi juste avant que vous êtes en train de commencer à vous autoriser à exprimer ce qui se vit en vous. Donc forcément, vous avez tellement gardé pendant longtemps, vous avez tellement tué certaines choses, gardé secrètes pas mal de choses que bah, c'est difficile pour vous là et de pouvoir vous autoriser à le faire. C'est un début, ça débloque et en fait du coup bah, on se rend compte que oula ça fait du bien, mais en fait du coup j'ai plein de choses à dire, d'où l'aide du thérapeute aussi. J'ai plein de choses à exprimer, mais je sais pas comment le faire et ça peut voilà, avoir cette impression-là. Il peut y avoir un effet d'enfermement, vous vous êtes enfermé peut-être dans quelque chose d'illusoirement, c'est pas très français ce que je vais dire je crois, mais c'est pour ça que je fais cette tête bizarre parce que je sentais le truc, je me dis c'est pas très français je crois. C'est d'illusoirement stable ou confortable, mais c'est illusoire, c'est pas vraiment confortable et c'est pas vraiment stable. Et forcément là, d'en sortir, c'est pas simple, d'accord. Y a les promesses non tenues qui peuvent se jouer. Donc peut-être que vous êtes promis certaines choses et que vous n'avez pas réussi à tenir vos promesses à vous-même. Ou alors ça peut être aussi des promesses qu'on vous a faites mais qui n'ont pas été tenues et vous maintenez soit une forme de culpabilité, soit une forme de rancœur vis-à-vis d'une personne et ça vous bloque un peu. Il y a le lien au père aussi qui est là. Le lien au père, ça peut être le lien donc vis-à-vis de votre père, de votre papa vraiment, en lien avec de la reconnaissance, un besoin de reconnaissance absolument. Du coup, le regard de l'autre, quel que soit l'autre, est important, primordial. En tout cas, c'est quelque chose qui est très présent pour vous dans vos pensées. Ça peut être aussi le lien avec donc l'énergie masculine hein, que je ressens est plus proche de cette énergie-là de code de lumière de Thoth. Où là, du coup, ben, c'est comment je mets en place les choses. Donc, soit homme ou femme, on est toutes et toutes énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Donc, là, c'est plus en lien avec le fait de pouvoir mettre en place des choses, concrétiser des projets. Comment je fais c'est quoi les étapes, etc. Je n'ai pas osé franchir le pas de mettre en place certaines choses, de passer des appels ou de se mettre en avant, de créer un site internet, de créer des cartes de visite, de créer je ne sais quoi, d'accord. Vous voyez ce qui peut vous parler ou comment ça peut vous parler. Faire votre CV ou aller à la rencontre d'une personne, ça peut être plein de choses. Il y a la peur de s'écouter qui est là, vous avez peur de vous écouter, hein, je veux dire, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Et ça vous bloque parce que forcément, vous vous éloignez de vous-même, d'accord. Et l'être d'adieu là, ce qui bloque, c'est ce que je disais, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est par rapport à un passé, il y a des choses du passé que vous avez du mal à lâcher, que vous avez du mal à laisser de côté, et ça vous empêche d'avancer. Hein. La loi de l'attraction, vous avez du mal à croire que y a de bonnes choses qui peuvent être aussi pour vous. Vous avez peut-être du mal à croire que vous méritez le travail de vos rêves, l'amour, la reconnaissance aussi, la gentillesse, la compassion, la bienveillance des autres, ou je ne sais quoi. Vous voyez ce qui peut vous parler à vous, mais en tout cas, il y a cette croyance-là qui est limitante et il y a les vibrations négatives qui viennent vous empêcher aussi d'avancer et qui vous bloquent. Les vibrations négatives, elles concernent autant les énergies dans lesquelles vous êtes vous-même, d'accord, par vos pensées, par vos croyances justement, encore une fois, par la façon dont vous pouvez vous percevoir, vous ressentir la façon dont vous pouvez vous parler de vous en fait, de qui vous êtes. Plus vous dites je suis débile, non je suis pas intelligent ou intelligente, non mais de toute façon moi j'y arrive pas.
moins c'est aidant. C'est-à-dire que si vous vous descendez vous-même et si vous mettez plus bas que terre déjà vous-même, ben il n'y a personne qui va vous aider en fait. Enfin, c'est à vous de changer ça. Parce que c'est aussi faire ça, ça veut dire autoriser l'autre à le faire aussi. Et ça, c'est pas possible. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment très important. C'est quelque chose que vous pouvez changer par vous-même. Ça demande des efforts, c'est une certitude. Ça demande de s'écouter parler. Ça demande de reconnaître sa valeur, de s'aimer davantage. C'est pas forcément toujours très facile, mais vous allez y arriver. J'en suis persuadée. Ok, je vais aller voir les conseils du coup pour vous qui avez choisi les codes de lumière de Thoth. Je vais aller regarder ça dans l'oracle esprit animal. Bon, on a déjà quand même pas mal de conseils. Hein. En même temps que les blocages, il y a quand même eu déjà plusieurs conseils qui sont arrivés. Alors, le jeu, comme premier conseil, avec le dauphin et la créativité. Ouais. Usez de votre créativité, amusez-vous, rapprochez-vous de votre cœur. Ne pensez pas que tout est forcément toujours très difficile, très compliqué. Bien sûr que les choses ne sont pas simples, sinon quelque part ce serait pas drôle. Et surtout on n'en percevrait pas toute la saveur. On serait pas capable de savourer en fait. Les choses c'était trop facile. D'accord ? Donc, rapprochez-vous de votre cœur, rapprochez-vous de ce qui vous amuse, de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous fait vous sentir vivant et vivante, de ce qui vous fait vous sentir en joie, vibrer. Et utilisez votre créativité, rapprochez-vous de votre énergie féminine aussi à l'intérieur de vous, d'accord ? Donc, peut-être qu'il y aura des petits conseils dans le cœur stellaire qui pourront vous aider aussi pour vous rapprocher de votre intuition, de votre cœur, de votre créativité et de pouvoir laisser transparaître ça. Utiliser des solutions créatives pour aller vers ce qui vous fait vibrer. Qu'est-ce qu'on a ? Le travail, donc ça peut être en lien avec le domaine du professionnel pour vous. Ça peut aussi être en lien avec du travail sur soi, hein, vu qu'il y a eu l'aide du thérapeute qui est arrivé juste avant. Tradition, là il y a des choses. Pour sortir de l'enfermement, c'est important de prendre note de ce qui est ancré comme étant comment dire, comme si c'était gravé dans le marbre. Par exemple, voilà, j'en sais rien, il faut manger à midi pile. Oh chaton, t'as failli tomber. Mais ça va déconstruire. Pourquoi il faut manger à midi pile? C'est quoi le délire en fait? C'est quoi le rapport? Je vous donne cet exemple un peu bête parce que j'aime bien prendre des exemples plutôt simples. Mais voyez sur quoi ça peut se jouer. Voilà, je sais pas si tous les hommes de la famille sont comme ci comme ça, sont plutôt colériques, bah c'est normal si je le suis. Bah non, c'est pas parce que les autres le font que toi t'es obligé de le faire aussi. Tu as le choix de transformer les choses et de changer les choses. Et c'est pas parce que les choses sont... Tu as l'impression que c'est comme ça, parce que c'est comme ça qu'on t'a montré que c'est forcément comme ça que ça doit être. D'accord ? C'est ça aussi, reprendre le pouvoir, son pouvoir intérieur, et se rapprocher de son propre pouvoir, son feu sacré, c'est aussi ça. C'est se dire, ok, ils ont choisi de fonctionner de cette façon, j'ai le choix de faire autrement. Ça me demande des efforts, ça me demande de sortir de quelque chose que je connais, donc de sortir de ma zone de confort. Ça me demande de faire autrement. Et c'est là où la créativité est importante et intéressante. Mais je peux y arriver tant que j'ai vraiment envie de le faire. Ok ? La liberté, bah oui, ça, la liberté d'être soi. Ça revient à ce que je disais par rapport aux traditions, d'accord ? La liberté d'être soi, la liberté de faire les choses à votre façon, la liberté de choisir simplement ce qui vous convient, la liberté d'être vous pleinement et entièrement et simplement, avec authenticité et la patience. Il faut faire preuve de patience parce que c'est un chemin qui prend du temps. Et là, c'est joli ce que je reçois aussi comme message pour vous parce que ne croyez pas que parce que vous allez, comment dire,
Ne pensez pas que pendant ce chemin-là que vous êtes en train d'effectuer, vous devez forcément vous mettre en retrait des autres ou vous couper des autres parce que vous aurez peur de je ne sais quoi, de leur faire du mal ou d'être un peu trop tranchant ou tranchante, un peu trop blessant, etc. Ne pensez pas ça. Restez ouvert et ouverte aux autres. Bien sûr, choisissez les personnes qui entrent dans vos vies et celles qui en sortent. Mais ne pensez pas qu'il vous faut patienter seul parce que vous allez être, et vous êtes de toute façon déjà accompagné par des personnes qui ont envie de vous soutenir dans ce chemin-là. C'est des personnes qui empruntent ce chemin-là aussi ou ont emprunté ce chemin-là. En tout cas, sont dans cet éveil-là spirituel, sont dans cette connexion aussi. Donc, ne vous laissez pas vous enfermer tout seul, en fait. Ce serait dommage, ou toute seule. Mais je ressens plus d'énergie masculine ici. C'est pour ça que je crois que j'ai eu plus tendance à utiliser le masculin, là. Mais c'est OK. Le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Ouais. Dans celui-là. Chaton, chaton, chaton. Oups. Alors, le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, je le cherche donc dans l'oracle du chemin divinatoire. Je le fais ça comme ça 2 fois parce que je l'ai utilisé pour faire le coup de pouce de la semaine. J'étais sûre qu'elle n'allait pas en avoir qu'un. Vous en avez plus, du coup. Et il n'y a pas de... Comment dire, vous n'avez pas besoin de choisir. Prenez ce qui résonne et ce sera OK. Voilà, c'est magnifique. La première carte, celle qui a sauté, que j'ai ramassée, d'accord, la patience. Elle est en lien avec la patience. Ta patience sera toujours ta meilleure alliée, aime-la. La patience sera toujours ta meilleure alliée, aime-la. Prenez le temps de vous reconnecter à vous-même, prenez le temps de vous reconnecter à votre cœur, prenez le temps d'ouvrir votre cœur, de prendre le risque de vous ouvrir, prendre le temps d'expérimenter ce que ça fait de pouvoir exprimer ce qui se vient en vous en fonction des personnes que vous avez en face de vous. Prenez le temps d'expérimenter ce que ça fait quand vous vous écoutez. Prenez le temps d'expérimenter ce que ça fait quand vous vous faites confiance. Prenez le temps aussi d'expérimenter quand vous allez à un endroit alors que vous sentez que c'est pas tout à fait OK quand même d'y aller. Mais il y a quand même quelque chose qui vous dit « j'aimerais bien y aller quand même ». Allez-y. Et voyez. C'est ça aussi l'expérimentation. Donc, je vous lis les autres, mais le principal est là quand même. Hop là, 39. Stop, tu vas beaucoup trop vite dans tes réflexions, cela va te porter préjudice. Faites taire ce mental. Avec le fait de sortir des jeux de... Enfin, de sortir des jeux de pouvoir, là, d'être dans la neutralité, c'est ça aussi. Mais d'où tu m'attaques, toi? Tu me faisais des bisous et des câlins il y a 2 secondes. La 41. Tu peux vider ton mental. C'est magnifique. De toutes ces chaînes. Tu peux vider ton mental de toutes ces chaînes. Tu n'en as plus besoin. Te voilà libre. Et on retrouve la notion de liberté. J'adore. Et la numéro 6. La nuit vient de se poser sur ton chemin, mais ne t'inquiète pas, il y a des millions d'étoiles qui brillent. Ça, c'est pour vous dire que vous êtes en train de traverser une période qui n'est pas forcément hyper simple, mais que vous êtes malgré tout guidé, protégé sur ce chemin-là. Et que c'est un chemin qui n'est pas simple, mais qui est pourtant très libérateur. Bien plus sain aussi quelque part, parce que vous vous libérez aussi d'énergie et de personnes toxiques, et qui est en même temps un chemin qui permet d'être davantage sur sa voie. D'accord? De toute façon, c'est exactement ce qui ressortait avec les codes de lumière de Thoth que nous avons lus.
Voilà pour vous qui avez choisi les codes de lumière de Thoth. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous souhaite une très belle fin de journée, nuit, soirée, peu importe quand vous me regardez. Je vous remercie. Vous pouvez liker, commenter la vidéo, la partager aussi si c'est sur vos réseaux, si c'est quelque chose qui résonne en vous. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Tac, 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 tac. Elle est où? Ah là là, ma boîte. Allez, on continue avec celles et ceux qui ont choisi le cœur stellaire. Ouverture du chakra du cœur, déverrouillage, générosité. Je ressens que ça va concerner davantage l'énergie féminine, donc peut-être davantage les femmes. Ça va peut-être rassembler plus de femmes ici, ou alors des personnes qui sont plus dans leur énergie féminine, pardon. J'ai bugué. Je vais aller voir du coup, qu'est-ce que je ressens d'abord. J'ai une pointe, ah c'est rigolo, j'ai une pointe là, sur le côté à droite. Vous, c'est comme si vous savez que vous avez un pas à franchir, comme si vous savez que vous avez un truc à faire, un truc à changer, mais c'est concret, hein. Vous savez que vous avez des... mais ça fait mal là. Par contre, si vous pouviez aller plus mollo, c'est sympa quand même. Donc ouais, vous sentez que vous avez quelque chose à faire là pour avancer, pour sortir d'un truc dans lequel vous êtes plus forcément à l'aise, pas forcément bien. Mais vous avez du mal à franchir ce pas-là, vous avez du mal à poser des actions, à savoir même comment faire ou quoi faire, ou alors vous avez du mal à vous renseigner, ouais. Voilà, à appeler, ce genre de choses. Ça vous prend la tête. Et en plus, ça vous... Comment dire ? Ça vous empêche un peu de respirer aussi, vous respirez plus très très bien. Peut-être que vous avez même pas forcément conscience de prendre le temps de respirer, que ça peut vous aider. Peut-être que vous connectez plus du tout avec cette respiration là, et que vous avez pris l'habitude d'avoir le souffle coupé ou de respirer un peu moins aisément qu'avant, mais sans vous en rendre compte. Donc déjà connecté peut-être avec votre respiration, avec comment vous respirez, si c'est... parce que même ouais, je sens, même moi là, je sens que je respire pas comme d'habitude. Non, j'en ai trop d'un coup, s'il vous plaît. Je préfère qu'elles sautent tranquillement les unes après les autres. Là, merci, merci. Merci. Alors, on nous parle de douceur. Tu peux te détendre. Le scénario se répète. Toi, tu es libre de changer de rôle. Donc en fait, déjà, il y a de la douceur. Vous pouvez vous détendre par rapport au fait que vous avez déverrouillé plein de choses. Vous avez avancé sur votre chemin. Vous avez conscientisé beaucoup de choses sur vos blessures, sur qui vous êtes, sur votre passé. Vous avez libéré déjà pas mal de choses. Vous êtes en pleine reconnexion à votre cœur, à vous-même, à votre âme. Et en même temps, attention au déjà-vu. Attention à ne pas retomber dans vos vieux travers, dans vos vieux schémas, parce que ça nous rattrape facilement. Passion, enflamme-toi, enflammez-vous pour ce qui fait sens pour vous, pour ce qui vous fait vibrer. Et ça regroupe tous les domaines de vie. Je ne l'ai pas dit au tout début, mais ça regroupe vraiment tous les domaines de vie. Voyez là, ça c'est à vous vraiment de voir dans quoi ça résonne, dans quel domaine de vie ça résonne. Pour vous, d'accord, on est sur quelque chose de général, c'est beaucoup trop général, quoi. Là aussi, on a la persévérance, remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie, et l'engagement rend réel tes souhaits. Il y avait la persévérance avec l'énergie de Thoth, c'est pour ça que je dis ça. Donc là, en fait, on vous dit que vous avez libéré beaucoup de choses. Attention à ne pas retomber dans vos vieux schémas, dans vos vieux travers. Reconnectez-vous, connectez-vous à votre cœur, à vraiment ce qui vous fait vous sentir vivant, vivante, et accrochez-vous-y le plus possible, d'accord, avec la persévérance, c'est ça. Vraiment de s'y accrocher, de continuer de nourrir la passion, c'est ça aussi. C'est-à-dire que oui,
je peux être passionnée par un domaine, par un sujet, mais si je le fais tout le temps de la même façon, de la même manière, avec la même récurrence, au bout d'un moment, d'accord, on s'en lasse. Donc forcément, la passion, c'est aussi quelque chose à nourrir, à animer, à conserver, à... C'est quoi le mot? À faire fonctionner et à... C'est quoi le mot, les gars, s'il vous plaît? Je vois l'image, hein. Je vois l'image du feu. Ok, je vous donne l'image, je vous décris l'image. Je ne trouve pas mon mot. Vous me direz en commentaire. Peut-être que vous le trouverez pour moi. Je vois l'image d'un feu. Ok, le feu, très bien, il est là. Mais si on l'attise, je ne sais pas si c'est ça tout à fait. Non, mais bref, je vous montre, je vous décris ce que je vois. C'est plus simple. C'est plus simple pour moi là tout de suite. Donc si le feu, on le laisse comme ça là, par lui-même, ben, il s'étouffe, il s'essouffle et il se finit par s'éteindre. Par contre, si on le nourrit, si on lui donne des petites branches, si on lui donne de quoi continuer d'être là, continuer d'être vivant, continuer d'être présent, continuer de brûler en fait et de briller et de réchauffer, ah, forcément il reste en vie. Mais c'est ça avec la passion aussi, c'est-à-dire que vous avez le devoir de persévérer dans cette direction. Vous avez le devoir de nourrir et d'animer, réanimer. J'ai toujours pas mon mot, ça m'agace, vous me direz. Peut-être que je vais le retrouver d'ici la fin de la guidance ou pas, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, voilà, de pouvoir le faire en sorte qu'il reste toujours vivant et vivante cette passion-là, d'accord? Donc c'est important de persévérer là sur votre chemin et vraiment de vous engager envers vous-même, de ne pas baisser les bras malgré les... J'ai trop d'infos en même temps, les gars. J'ai compris comment j'allais fonctionner après. De ne... Ouais, j'ai plus du coup ce que j'allais dire. Bon, on passe à autre chose. Bizarre cette guidance. Allez, cœur stellaire, je vais aller lire du coup dans le livret. Cœur stellaire, il est là, page 107. Je vous en fais la lecture. Le chakra du cœur est notre connexion à l'amour et à la générosité. Quand il est ouvert, il nous emmène expérimenter l'amour lors d'une puissante expédition. En sanskrit, il est connu sous le nom d'Anahata, qui signifie non bloqué ou non cassé, et révèle que même quand nous croyons qu'il est brisé, notre véritable cœur spirituel est toujours intact. Ce chakra gouverne tous les aspects de notre cœur, y compris nos relations, tout ce qui nous illumine et bien sûr notre valeur personnelle. Ce portail nous transporte vers une cité d'émeraude, le temple de notre cœur. Cet espace intérieur est un lieu d'amour et de merveille. Il nous rappelle le sacré que nous détenons en nous et nous encourage à comprendre que, même si c'est un trésor intime, cette beauté mérite d'être exposée et appréciée par le monde extérieur. Sur l'image du portail, un chemin mène à la cité d'émeraude, mais il n'est pas très fréquenté. Cela peut représenter les nombreuses années de déni de notre valeur intrinsèque et aussi des moments durant de nombreuses vies où nous avons repoussé l'amour. Mais aujourd'hui, nous nous approchons de l'amour que nous sommes. Votre message, l'espace de votre cœur est un lieu sacré au plus profond de vous. Pendant longtemps, vous l'avez protégé par des barrières psychiques qui vous ont prémuni des blessures, mais également empêché de ressentir l'amour. L'apparition de ce portail montre que vous avez finalement abandonné ces protections et que vous êtes prêt ou prête à découvrir l'amour. La sagesse universelle veut que vous sachiez que c'est votre droit divin. Vous êtes une âme hautement empathique et généreuse qui a beaucoup à donner et vous êtes appelé à dévoiler les aspects plus profonds et vulnérables de votre être. Des êtres divins vous entourent, vous soutiennent et vous encouragent à vous détendre. Douceur, tu peux te détendre.
Toutes les restrictions et tous les blocages sont maintenant retirés de la zone de votre cœur. Le pire est derrière vous et le monde a besoin de vous. C'est un super beau message parce qu'en fait là, à travers la nuit, à travers vos rêves, vous allez avoir des conseils, des guidances, des messages pour aller vers beaucoup plus d'amour de vous-même évidemment, mais surtout dans votre vie aussi. En suivant vos passions, en suivant ce qui vous anime, en suivant ce qui vous fait vous sentir vivant et vivante, ce qui vous fait vous sentir vibrer. Ce qui vous fait vibrer, donc vos passions, et en ne lâchant pas le morceau s'il vous plaît, forcément ça amène à quelque chose de magnifique, d'accord ? Pour vous, mais aussi pour les autres. Ça parle aussi du sentimental pour certains, certaines. Peut-être que vous vous êtes bloqué, enfermé, que vous avez mis à distance le sentimental, mis de côté votre vie amoureuse, votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez prioriser d'autres choses dans votre vie, mais en même temps que c'était pour vous protéger. Vous avez mis des barrières parce que vous avez dû vivre forcément, certainement quelque chose de pas forcément simple en étant dans votre passé. Vous êtes en train donc de libérer tout ça et bravo à vous. Donc vous pouvez vous ouvrir un peu plus à l'amour d'abord de vous-même évidemment, cette connexion à votre propre cœur, d'accord ? Mais aussi à l'amour au niveau du sentimental, mais aussi à l'amour universel et l'amour divin présent autour de vous. Je vais aller voir du coup ce que vous avez libéré, vous, jusqu'à présent, qui avez choisi donc cette carte-là du cœur stellaire, s'il vous plaît. Et ça, je le vois, oui, je vais le voir dans l'oracle La Voix des âmes. D'accord, je le précise. J'en ai trop d'un coup sur le deuxième, là, par contre. Ouais. C'est rigolo, c'est comme pour Tot. Là, on a les secrets aussi qui sont là. Ça veut dire que vous avez libéré des choses de votre passé, comme on l'a dit, mais en même temps par rapport à ce qui a pu aussi vous arriver. Dans votre vie, dans votre jeunesse, des traumatismes, vous avez réussi à vous en libérer ou en tout cas à pouvoir au moins en parler. En même temps, vous avez, libéré aussi le fait que vous avez le droit d'être vulnérable, vous avez le droit de communiquer aussi comment vous vous sentez réellement et avec authenticité. Vous avez libéré beaucoup de peur, beaucoup de peur. Et ça, bravo à vous. Félicitez-vous, soyez fiers de vous, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Si je ressens qu'il y aurait quand même plus de femmes ici. Et là, la source, vous avez libéré une... je vais dire ça autrement parce que vous avez accepté d'être davantage connecté à la source divine à l'intérieur de vous, mais aussi à la source, Dieu, guide, l'univers, appelez-les comme vous voulez. Vous avez libéré des blocages en fait par rapport à ça. Donc vous avez accepté de vous reconnecter ou de vous connecter à votre âme, à votre propre guidance intérieure, à votre intuition, à tout ce qui est en lien avec l'énergie féminine finalement à l'intérieur de vous. Donc c'est hyper chouette. Quoi d'autre ? L'amour. Donc là encore, on est beaucoup sur le domaine du sentimental, pour beaucoup. Donc vous avez libéré des choses du passé aussi en lien donc, avec le sentimental. Vous avez libéré votre passé sentimental. Vous avez compris pourquoi vous avez eu à rencontrer telle ou telle personne, vivre tel ou tel événement pour vous faire grandir, cheminer. Vous avez compris les leçons liées au sentimental. Vous savez maintenant davantage ce que vous voulez. Et vous avez aussi libéré forcément l'accès à votre chakra du cœur. Puisqu'en plus on est en plein dedans avec le cœur stellaire. L'amour, c'est aussi ça. Vous avez libéré des choses qui vous permettent de vous rapprocher aussi de plus d'amour de vous-même. Et l'effet miroir. Vous comprenez, vous avez compris
cette histoire-là d'effet miroir, vous avez compris que là où les personnes autour de vous, en face de vous, peu importe le domaine, sont présentes, chaton, pour aussi venir mettre en lumière et en miroir ce qui peut se vivre à l'intérieur de vous. Et qu'en fait, le relationnel, quel qu'il soit, vous permet de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre, de mieux vous cerner, et de pouvoir cerner et comprendre ce qui se vit à l'intérieur, les blessures qui peuvent se réactiver. Et ça, tout ça, vous l'avez compris, et du coup, vous êtes beaucoup plus en conscience dans vos relations, dans quel que soit le domaine, d'accord? Mais vous êtes beaucoup plus en conscience. De manière générale et dans tous les domaines de votre vie, clairement. Là, je vais aller voir... Non, j'en ai trop d'un coup. Les blocages qui sont encore présents, je vais le remachiner, là. Les blocages qui sont encore présents pour vous qui avez choisi le cœur stellaire. Donc là, je vais voir ça à l'aide de l'oracle de la flamme d'Anka. Donc on a la tristesse qui est encore présente. Vous avez peut-être... Oui. Et du coup, ça bloque effectivement l'accès au cœur, d'accord? Parce que moins dans la joie, plus dans la tristesse, donc un peu moins dans le cœur et plus dans une énergie un peu plombante. C'est ok, acceptez cette tristesse-là, laissez-la s'évacuer, laissez-la vivre et laissez-la faire de la place pour autre chose. On a la peur de s'écouter qui s'en vient ici aussi. Donc la peur de s'écouter, c'est très clair, hein, vous avez encore peut-être pas tout à fait confiance en vous, dans ce que vous ressentez. Il y a de la jalousie, vous avez peut-être peur aussi de la jalousie des autres. Peur de vous laisser, de vous autoriser à briller vraiment pleinement et entièrement, à prendre votre place pleinement et entièrement dans ce monde. De peur d'attiser ou d'attirer les regards des autres et d'attiser la jalousie. Et même par rapport à votre couple aussi. Relation précédente non libérée, vous voyez. Il y a encore des choses par rapport... Alors, c'est autant dans le domaine sentimental que même amical ou professionnel, si dans des affaires, etc. Domaine des affaires, ça peut se jouer, ça. Partenaire, ex-partenaire, on a aussi... Vous n'avez pas envie, là ça vous bloque en fait, ça c'est par rapport au domaine sentimental en fait. Ça vous bloque, ce qui vous bloque là, c'est que vous n'avez pas envie de retomber sur ce que vous avez déjà connu. D'accord? D'où le déjà vu qui était là aussi au début. Vous n'avez pas envie, mais vous en avez peur en fait. Vous avez peur de vous laisser berner. Encore une fois, vous avez plus envie de vivre ce que vous avez vécu. Mais du coup, ça vous bloque pour avancer dans le domaine sentimental. Clairement, c'est un peu ça. Il y a l'aide de la loi d'attraction et l'enfermement là pour vous aussi. Vous avez du mal à changer les choses, du mal à comprendre que vous méritez, du mal à comprendre que vous êtes à la hauteur, ce genre de choses. Et du coup, pareil, vous restez enfermé dans quelque chose qui vous va, mais pas vraiment, et qui est une illusion de stabilité ou de confort ou de protection. C'est une illusion de quelque chose qui est stable, qui est confortable, alors qu'en fait, vous n'y êtes pas forcément hyper bien. Et là, ça bloque. On a les vies antérieures qui sont là. Moi, j'ai pas accès, mais et souvent, en fait, ce que je ressens là par rapport à ça, et là, c'est le cas aussi, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui se joue de génération en génération dans votre famille. Et qu'est-ce qui peut vous bloquer en fait par rapport à ça? Ça peut être aussi par rapport aux vies antérieures, et là je vous invite, si ça fait partie de vos croyances, à contacter quelqu'un qui peut avoir accès à vos vies antérieures pour voir comment les choses peuvent se débloquer pour vous, pour vous donner des points de levier pour vous aider à débloquer ça. En tout cas, il y a des choses qui peuvent se répéter par rapport aux blessures, à différentes blessures aussi. Le fait de se mettre en sacrifice, le fait d'être dans la trahison, ou le fait, les blessures aussi d'abandon, de rejet, etc. Peut-être que vous avez rejeté ou vous avez été rejeté, enfin, vous voyez, ce qui peut vous parler. L'âme esseulée, il y a beaucoup de blessures, voilà, qui se réactivent, et le manque de confiance, vous n'avez pas assez de confiance
en vous, en vos capacités. Peut-être pas assez confiance en l'être humain en général pour certaines personnes, ça parlera pas à tout le monde, peut-être manque de confiance aussi en les hommes, si vous êtes, si ça parle du sentimental et que vous êtes homme-femme dans ces relations-là, ou des croyances limitantes par rapport au sexe opposé. Il peut y avoir un manque de confiance aussi dans la parole de l'autre. Fiez-vous aux actes dans ce cas-là, mais ne vous empêchez pas, ça bloque en fait. Ce manque de confiance-là vous bloque un peu trop. Je vais aller voir les conseils et là pour vous, je vais aller les chercher dans l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi. Donc pour celles et ceux qui ont choisi le cœur stellaire. Le temps, l'inexplicable, les choses prennent du temps, ou il y a peut-être des choses que vous ressentez qui ont un peu de retard. Acceptez que les choses puissent prendre un peu plus de temps que ce que vous le pensiez ou de ce que vous l'imaginiez. Restez connecté ou connectez-vous à votre cœur, la résistance. Attention à être... le conseil, c'est de vous débloquer. Merci. C'est ne pas être en résistance face au changement, face à la transformation que vous savez devoir faire. Haute vibration, vibrez haut, connectez-vous à votre cœur, le masque. Ouais. Ne soyez pas dans l'illusion. Soyez pas dans l'illusion, soyez simplement vous-même pour rester dans des vibrations plutôt élevées et tout faire pour accéder à des vibrations plutôt élevées. Vous voyez, osez parler, osez exprimer ce qui se vient en vous, osez parler de vous, osez vous mettre en avant, osez prendre votre place. Osez parler de ce qui se vit à l'intérieur de votre cœur aussi, de ce qui vibre. Osez montrer votre générosité. Là, on a la liberté également, encore ici, c'est beau. Pourtant, c'est pas le même oracle en plus, mais on a la liberté qui est là quand même, parce que oui, c'est oser être soi, oser s'autoriser à être simplement soi, oser la liberté de prendre des actions, de prendre des décisions qui vous vont, qui sont complètement alignées avec vous-même. Cessez le jugement, arrêtez d'être si dur envers vous-même, arrêtez de croire que vous n'y arrivez pas, que vous ne méritez pas, que ce n'est pas pour vous, l'art du drame. Arrêtez de vous juger, arrêtez d'être dur envers vous-même, arrêtez de juger les autres aussi, par la même occasion, ça peut être sympa aussi. Mais là, c'est beaucoup par rapport à vous-même. Arrêtez de croire que vos rêves et aspirations ne sont pas pour vous, bien sûr qu'ils sont pour vous, ils ne sont pas pour les autres. Et l'art du drame, c'est vraiment arrêter de penser que un caillou sur votre route, en fait, c'est une montagne à gravir. Pas forcément. Ne faites pas d'un caillou sur votre route une montagne à gravir. Continuez votre chemin. Je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, et j'ai la sensation, comme tout à l'heure avec l'énergie de Tot, qu'il va y en avoir plusieurs. Donc je vais les voir dans l'oracle du chemin divinatoire. Oui, non, alors là j'en ai trop d'un coup, je veux bien prendre celle-là qui s'est retournée, mais il faut peut-être pas déconner non plus les gars. Merci. Il y en a d'autres, il y en a 4 en tout, d'accord. Non, là, je sais pas pourquoi. Et ben voilà, ils sont là les 4. Alors, donc en premier, on avait la numéro 11. Quand l'écho est trop fort, c'est qu'il y a trop d'espace vide dans ta vie où ton projet revient à l'essentiel. Vous vous éparpillez peut-être un peu trop. Donc revenez à l'essentiel, recentrez-vous, reconnectez-vous à votre cœur en fait aussi. La numéro 1, après le 11, on a le 1. Donc le 1 peut être quelque chose de... Voilà, un signe de plus pour vous. Allez voir en numérologie la signification du chiffre 1. Ça peut être intéressant. Il est temps de prendre au sérieux la fatigue qui s'impose. Si vous êtes fatigué,
Prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps. En même temps, à force de s'éparpiller, forcément, ça se fatigue. Hein. Pardon. Oh, je suis désolée, sortie comme ça là d'un coup, mais alors là, c'était vraiment. C'était pas. Enfin, bref. C'était moi sans être moi, quoi, là, pour le coup, vraiment. T'as commencé à faire engueuler d'un coup. En même temps, à force de s'éparpiller, bah oui. En fait, vous dispersez votre énergie, vous êtes trop dans la générosité de votre énergie, mais là, il s'agit vraiment de revenir à l'essentiel. Vous êtes en train de vous épuiser, donc arrêtez de faire tout et n'importe quoi. Et c'est dur, là, comme message. Bon, je le fais passer, désolé, mais en gros, vous brassez de l'air, en fait, là. Vous êtes en train juste de perdre votre temps et de perdre votre énergie. Arrêtez de faire ça, recentrez-vous, reprenez votre pouvoir, réalignez-vous et avancez. Prenez l'énergie, là. Utilisez-la pour vous. Arrêtez de brasser du vent. Tu peux pas être sec, celui-là. Le 41. Et là encore, on a le 1. Tu peux vider ton mental de toutes ces chaînes. Tu n'en as plus besoin. Te voilà libre. Là encore, on a la notion de liberté. Et il me semble qu'il y a eu celle-là aussi pour Tot. Et on a le 9. Franchement, je trouve ça magnifique parce que le 1, 1, 1, il y a eu des 1 beaucoup. Avec le 9, là, le 9, c'est fin de cycle. Enfin, généralement, on termine quelque chose pour aller vers du renouveau, le renouveau du 1. Allez voir, je ne suis pas numérologue, mais allez voir la signification des chiffres. Normalement, ça parle un peu comme ça quand même. Donc, le numéro 9, on ne devient pas, on révèle ce que l'on est. Aie confiance en toi. C'est magnifique. On ne devient pas, on révèle ce que l'on est. Aie confiance en toi. Là, c'est vraiment par rapport au fait de se positionner et d'être pleinement et entièrement à sa place dans sa lumière, pleine et entière, et de l'offrir au monde, telle qu'elle est. Pas avec... comment dire, en toute modestie, en fait, tout simplement. Juste telle qu'elle est. Et elle est magnifique, cette lumière-là que vous avez en vous. Laissez-la rayonner. Laissez-la vivre, laissez-la être. Offrez-la au monde, telle qu'elle est. Et telle que vous êtes, du coup, forcément. Hein, ça va avec. Voilà pour le message d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre présence. Vous pouvez liker, commenter la vidéo si ça résonne en vous. Vous pouvez également partager la vidéo YouTube sur vos réseaux si c'est quelque chose qui vous parle. En tout cas, merci beaucoup de votre présence. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances.